Mesdames et messieurs, bonsoir. La CNPS à votre service vous ouvre les portes de l'institution depuis Paris, en France, où le directeur général, M. Denis-Charles Kouassi, a été honoré. Il a reçu le prix de meilleur manager africain au titre de la Côte d'Ivoire. C'était à l'issue du forum économique du Conseil international des managers africains. Le résumé de ce forum qui a regroupé plus d'une soixantaine d'hommes et de femmes d'affaires. Le Forum économique de l'Afrique qui gagne s'est tenu du 2 au 4 juin 2016 à Paris, en France. Cette rencontre économique pour le continent africain est l'émanation du Conseil international des managers africains qui a été créé en 1985. Une période où les pays africains étaient en proie à de grandes difficultés économiques. Ce congrès vise tout simplement à développer le partenariat dans toutes ses composantes, à la fois sud-sud et nord-sud. Et c'est vous dire qu'à l'époque, les hommes compétents qui étaient dans des secteurs clés avaient senti la nécessité de se regrouper et d'essayer de parler d'une seule voix. Pour ce 29e forum, 14 pays d'Afrique étaient représentés, la France et la Belgique également. Les réflexions ont porté sur le thème principal suivant, croissance et émergence, levier d'une Afrique en mutation. Aujourd'hui, l'assurance est un secteur effectivement qui marche et il y a un certain nombre de grands groupes qui se mettent en place pour travailler dans ce secteur et travailler avec bonheur. Moi, je suis un industriel dans l'industrie agroalimentaire. En fait, je suis le premier à industrialiser des recettes africaines pour la grande distribution en France. Et je compte justement élargir le marché jusqu'à l'international. Les participants issus de divers secteurs d'activité ont partagé leur expérience professionnelle. Droit des affaires, assurance, communication, sécurité sociale, commerce international, etc. Plusieurs sessions ont meublé les travaux. On pourrait entre autres citer la mutualisation des politiques de développement, le patriotisme économique, les textes de l'OHADA, le code CIMA, le leadership, la promotion des investissements et l'électrification comme enjeu majeur. L'Afrique doit financer son développement. Ce plan de développement pour les 5 prochaines années se fixe pour ambition de diviser par 10 le nombre de pauvres et de faire accéder les 2 tiers des Africains à la classe moyenne et commencer les étapes de l'émergence. L'Afrique est mûre pour la cantonisation, ce que j'appelle la double planification. Mais l'Afrique a tellement de potentialités qu'aujourd'hui, elle a surmonté tous ces obstacles du passé. Elle a des taux de croissance extraordinaires. Les communications et les contributions ont été appréciées. Les données sont là qui montrent que nous avons la possibilité effectivement d'avoir demain l'espoir de construire quelque chose de solide sur notre continent. Les débats sont des débats de grande qualité et moi-même j'ai retenu énormément de choses que je vais mettre en application. Et j'ai vu un engagement fort des différents managers qui sont là pour apporter des solutions. Et j'ai entendu parler d'un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement, bien entendu, pourra aussi apporter des solutions innovantes pour la recherche des financements. Le CIMA a été à l'origine de la création de plusieurs grosses entreprises panafricaines. Les participants à ce 29e forum économique ont exprimé un optimisme extraordinaire quant à l'avenir de l'Afrique, l'Afrique qui se positionne comme étant l'espoir de la planète. Ce 29e forum a fait des heureux. 16 jeunes managers africains ont été primés pour leur esprit créatif et combatif. Parmi eux, 4 jeunes dames. Car les autres diplomates, vous avez mérité ça. Oui, je vous l'avais dit aujourd'hui parce que vous l'avez mérité.
Vous savez, je ne vous comparais pas avec les jeunes de Parima. Au titre des seniors, 7 patrons d'entreprises privées et publiques ont été honorés pour la Côte d'Ivoire de lauréats, M. Sangaré Siriki et bien sûr M. Denis Kwasi Charles, directeur général de la CNPS. Un prix qui vient récompenser tous ces efforts pour les résultats de la CNPS qui sont très positifs, pour sa bonne gouvernance, pour sa vision et sa politique qui favorise le développement de la sécurité sociale avec notamment de nouveaux chantiers innovants en faveur des populations. La soirée de distinction en images. Et cette entreprise qui connaissait des déficits jusqu'en 2011 a renoué avec les excédents à partir de 2012 grâce à un ensemble de réformes que nous avons mises en place. Et en 2012, nous avons eu des excédents de 8 milliards de francs CFA, ce qui est l'équivalent de 12 millions de dollars. En 2013, les excédents sont passés à 37 milliards, c'est-à-dire autour de 50 millions de dollars. En 2014, les excédents sont passés à 45 milliards, soit 70 millions de dollars. Et en 2015, les excédents vont atteindre environ 100 millions de dollars. Donc nous sommes passés en 4 ans d'un résultat excédentaire de 12 millions de dollars à 100 millions de dollars. Grâce à cette embellie, nous avons pu revaloriser les retraites. En 2014, nous avons revalorisé de 8%. Et là, nous sommes en train de préparer la prochaine revalorisation des retraites qui va être autour de 5%. Nous allons aussi augmenter de 100% la pension minimum pour essayer de réduire la souffrance de ceux qui gagnent le moins. Et nous avons aussi des réformes à effectuer au niveau de la couche de population qu'on prend en compte. Pour l'instant, nous occupons des travailleurs salariés du secteur privé, je vous l'ai dit, mais bientôt, nous allons nous occuper des travailleurs indépendants, ce que certaines personnes appellent secteur informel. Et là, ils sont estimés à 6 à 8 millions de personnes, alors qu'aujourd'hui, nous gérons 600 000 personnes. Donc l'enjeu est important, la construction est immense, il va falloir revoir tout notre système d'information, tout notre système financier, et recevoir cette distinction aujourd'hui nous donne du baume au cœur pour continuer cette œuvre gigantesque. Président, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci. Le CIMA reconnaît quand même des compétences aujourd'hui qui étaient différentes avant, parce que le plus souvent, ceux qui étaient primés, ce sont des personnes qui faisaient partie de l'appareil politique déjà dans différents États. Aujourd'hui, on a des privés comme on a des sociétés étatiques, et je pense que c'est une bonne chose pour l'Afrique émergente de demain. C'est une immense joie qui m'anime, c'est une immense joie qui anime tout le personnel de l'institution. Et au-delà du personnel de l'institution, c'est notre pays, la Côte d'Ivoire, qui se trouve honoré d'avoir vu monsieur le directeur général être promu parmi les meilleurs managers d'Afrique. Je voudrais présenter toutes mes félicitations à monsieur le directeur général de l'institution et lui témoigner toute notre affection et notre attachement pour le travail qui est fait
et la vision qu'il a donnée à la CNPS et qui nous mène vers des lendemains meilleurs. À la suite de M. Bamba Ahmed, conseiller technique de M. Denis Kwasi Charles, qui était également à Paris, je dis bravo au directeur général de la CNPS. Cette distinction est une marque de reconnaissance qui positionne le rayonnement de l'institution au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Merci de nous rester fidèles. Rendez-vous dimanche prochain. À bientôt.